à tous. Aujourd'hui, même une fois n'est pas coutume, on va se retrouver pour un live. Pour un tuto concernant un coloriage mystère. Bon, je sais, je vous avais dit que j'étais pas une fan des colos mystères. Et bien finalement, j'ai craqué. J'ai voulu tester. Pardon, je fais le ménage en même temps. J'ai voulu tester et je me suis lancée dans celui-ci. Donc, vous aurez sûrement mercredi la présentation du livre. Mais bon, vous aurez le tuto avant la présentation du livre. C'est pas bien grave. Donc, par contre, là, on va faire un tuto colo pas à pas, comme j'ai vu que vous aviez bien aimé. Mais là, on va... Oh, j'ai fait tout tomber derrière, c'est pas grave. On va continuer celui-là. Donc, vous voyez, vous allez me dire, oh, elle a déjà commencé, tout ça, c'est pas grave. En fait, je vais vous montrer comment j'ai fait quelques ballons. Je vais pas vous faire la totalité des ballons dans ce tuto, parce qu'après, c'est exactement les mêmes couleurs qui reviennent. Donc là, aujourd'hui, on va s'attaquer à une petite partie de ballon. Et la prochaine fois, on s'attaquera à la maison. Et après, on va voir ce qui se découvre. Après, il y a le texte. Donc, le texte, c'est pareil. Je le ferai pas uniforme comme ils le font. Je pense que je ferai un dégradé à l'intérieur. Donc, on va bien voir comment ça va se passer. Donc là, on se retrouve donc avec les Prismacolor. Hop. Alors, j'ai fait une sculpture avec mes crayons, pardon. C'est les crayons dont j'ai besoin pour faire ces ballons. Là, je les ai mis sur mon petit taille-crayon électrique. Donc là, vous avez les couleurs en bas. Mais c'est tout simple, en fait, les colos mystères. C'est colos sans prise de tête. Vous essayez, si vous voulez, bien sûr, choisir dans les mêmes teintes que le dessin, vos couleurs approximativement. Et moi, je voulais faire pas uniforme les ballons, comme vous pouvez le voir. Je voulais faire un tout petit dégradé léger. Donc, chaque fois, j'ai pris une teinte un peu plus claire ou un peu plus foncée de ceux qui m'étaient là. Donc, ça sera un dégradé de 2 couleurs. Donc, on repart sur les basiques pour reprendre avant la rentrée le dégradé à 2 couleurs au Prismacolor. Donc, on va essayer de peut-être agrandir un petit peu parce que c'est un touche tirikiki. Donc là, déjà, on voit un peu plus le style des dégradés. Je voulais voir si je pouvais pas... Non, on peut pas mettre le... Est-ce qu'on peut mettre le flash? Ouais, c'est quand même beaucoup mieux. Allez, donc on va regarder les numéros, on va faire juste un petit rond de ballon. Et puis on se retrouvera, comme je vous ai dit, prochainement pour la suite du colo. Je pense que je vous ferai d'autres colos pas à pas, parce que j'ai certains, je pense qu'on peut même tester avec les gelatos quand on a des grandes surfaces à la fin. Une fois qu'on a fait tous ces personnages qui se sont bien dévoilés, que vous avez la majorité après du coloriage à faire une teinte uniforme, ça peut être sympa de tester avec les gelatos ou pourquoi pas les néocolores. Allez, trêve de blabla, on va commencer. Donc déjà, là, je vais prendre mes 2 couleurs qui vont être complémentaires pour les ballons qui sont au numéro 1. Ben pour cela, moi, j'ai pris 2 teintes. J'ai pris le PC 906 et le PC 903. Donc, c'est tout simple. Alors, j'essaie de passer ma main sous la caméra pour pas tout faire tomber. Donc là, ma lumière, moi, elle viendra de ce côté-là. Donc, tous mes côtés clairs seront de cette partie-là. Donc, c'est tout simple. Je fais la moitié du ballon, un petit peu en demi-lune, on va dire. Et ensuite, avec ma partie foncée, je commence sur la partie claire et je remonte sur la totalité de mon ballon. Là, je me fous un peu des fils du ballon. Je pense qu'à la fin, je les prendrai au stylo gel. Je ferai le contour des fils au stylo noir. Mais pour l'instant, ça sera vraiment au dernier moment si je dois rajouter. Parce que vu la quantité astronomique de ballons qu'il y a sur ce colo, sinon ça va me prendre une éternité. Donc voilà. Alors, hop. Et là, je reprends comme d'habitude, avec ma couleur la plus claire, je repasse sur la totalité de mon ballon. Donc bien sûr, une fois que j'aurai fait tous mes ballons, mais ça je vous montrerai dans le prochain tuto, parce que là, je suis en panne de Posca blanc et chez qui je les achète, chez Cultura, ils sont en panne aussi. Donc je n'en ai plus, mais il faudra bien sûr sur chaque ballon marquer la lumière. Parce que là, je pense pas que je puisse le faire avec mon Posca parce qu'il est vraiment en fin de vie. Et là, il veut plus du tout envoyer de couleur. Je pense pas que ça marque. Donc là, ça sera tout simple. Je ferai juste, vous voyez. Mais là, ça ressort pas du tout. Voilà, je ferai juste
ça en plus joli et un peu plus foncé parce que là, il est vraiment pas du tout ressorti. Mais je ferai ça sur tous les ballons pour faire un effet un peu plus bulle. Ça fait un carrelage. Donc là, je vais essayer de l'estomper un peu plus, vous voyez. Je vais l'enlever. Mais quand j'aurai le vrai, quand je recevrai mon prochain Posca, je ferai cet effet sur tous les ballons pour faire un petit peu effet, un peu plus relief et puis un peu plus de clarté. Donc là, c'est pour, vous voyez, cette couleur qui correspondait au petit A. Donc vous voyez, avec le petit A, ce qui est bien, c'est qu'en fait, le numéro a complètement disparu. Avec d'autres teintes, par contre, ça disparaît beaucoup moins. On va tenter après le 2. Le 2, j'avais pris quelle couleur pour faire le 2? Alors, pour faire le 2, j'avais pris ces deux teintes. Que j'aime beaucoup associer, c'est le vert jade et le vert bleu vert pâle. Donc c'est le PC 992 et 1021. Et sur ce colo mystère, ben, c'est la case numéro 2. Donc je prends ma couleur la plus claire, donc ça sera le turquoise. Alors mon 2, il est là. Et ben, c'est le même système. Hein. Vous, comme ceci. Hop. Vous faites votre demi-lune. Demi-ballon, mais j'aime bien dire demi-lune. Avec la couleur la plus claire. Ensuite, en commençant sur la couleur la plus claire, on passe la couleur la plus foncée. Après, je pense que si vous repassez un peu plus de fois dessus, les numéros se verront de moins en moins. Mais bon, sur les couleurs les plus claires, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à les faire disparaître. Mais bon, ça disparaît quand même beaucoup plus qu'avec avec les feutres à alcool. Hein. Parce que les feutres à alcool, surtout quand vous faites les visages... vous avez tous les numéros qui ressortent. Bon, après, c'est le concept hein, du colo mystère. Hein. Hop. Donc ça sera notre petit numéro 2. Vous voyez, ça fait un effet vert-gris. J'aime assez bien l'effet. Donc après, on a le 6. Le 6, c'est le violet. Donc pour celui-ci, je les ai là. Et mon violet, je l'ai rangé. Où est-ce que je l'ai mis? Ça, c'était mes roses. Oh, ben, j'ai dû le ranger, le violet. Où est-ce que je l'ai rangé? Là-dedans, c'est que je sais pas du tout où je les ai mis, en fait. Je l'ai peut-être déjà rangé dans ma trousse. Hein. Accro au rangement comme je suis. Ben non, je sais pas du tout. C'est que j'ai passé le violet. 2, 4, 6, 7, 8, 9. C'est la meilleure, je perds la tête, je crois. Ou alors, tout à l'heure, je ne me suis pas pris le bon. Voilà, on va regarder dans mon gros bazar que j'ai là. Ou alors, je l'ai mis carrément dans le... Bon, je ne sais pas du tout où je l'ai mis. C'est pas grave. On va prendre une autre. Allez, c'est pas bien grave. On va passer sur celui-ci. Donc, celui-ci, ça sera les ballons numéro 6. Vous l'avez... Hop, voilà. J'allais dire là, on va y arriver. Donc, pour faire ça, je fais un petit dégradé de violet avec le 932 et le 956. Donc, le 6, il est là. Donc, comme d'hab, mon demi-lune avec ma couleur claire. N'hésite pas à passer bien sur les bords. Après, je fais le contour, hein, donc il n'y a pas de souci, mais il faut quand même bien passer. Et là, avec mon plus foncé, je fais l'autre partie. Et enfin, vous voyez, celui-là aussi, ça disparaît bien les numéros. Et là, je passe sur l'ensemble de mon colo. Je souffle un peu pour éviter que je mette des couleurs sur les autres parties. Je préfère que l'essuyer ou le passer avec la main. Voilà notre petit dégradé. Est-ce qu'on a une couleur différente? Est-ce que le 3 on l'a fait? Le 3 on l'a pas fait. Allez, comme ça on va faire un ballon de chaque pour ce tuto. Et après vous n'aurez plus qu'à suivre sur la totalité du colo. Alors, pour le numéro 3, c'est un dégradé de rose. Donc là, je suis partie sur le PC 995 et le 994. Donc c'est pareil, demi-cercle.
comme ceci. Et après, on passe comme ça. Et ensuite, on passe sur la totalité, hein, comme d'hab, avec le plus clair. On passe bien sur sur les bords, qu'il n'y ait pas de petites traces blanches. On essaie d'être uniforme, comme ceci. Donc ça, on a fait le rose. Alors, il nous reste le rouge. Alors, il faut trouver un petit numéro 4. Alors, un petit numéro 4, ben, on en a un juste là. Donc, c'est pareil. Pour les ballons rouges, donc j'ai pris pour le clair, le rouge pavot, le 922 et après, ben, le 924. Donc, voilà, on passe. Là, c'est un demi-ballon, donc, hop, on va faire ça comme ceci. Pareil. Là, je remonte un peu parce qu'il y a l'ombre de notre ballon. Après, tout se jouera sur les petites touches de Posca que vous apporterez pour faire votre effet de lumière et de... Ça fera un petit peu comme des petites bulles. Donc là, après, j'ai suivi quand même les teintes hein, qu'ils mettaient. Hein, mais après, rien ne vous empêche, vous, de partir un petit peu dans vos délires et de mettre les couleurs que vous souhaitez. Hein. Quand vous savez à peu près, là, enfin, sans avoir vu le colo mystère, on arrive à voir quand même que c'est des ballons un peu partout. C'est pas très sorcier à deviner, donc vous pouvez vous-même choisir aussi vos teintes. Hein. Allez, on va attaquer. Il nous en reste plus que... Et je sais pas du tout où j'ai mis le reste de mes crayons, moi, hier. Ah, mais ils étaient là au fond, en fait. Ils étaient tellement petits qu'on les voyait plus. Donc, ça, c'était le violet. Il nous reste les teintes de vert. Donc, c'est le ballon numéro 9. Hop. Donc, le ballon numéro 9. Ils sont tous un petit peu... Ben voilà, le ballon, il y en a là et il y en a là. Je vais vous montrer aussi la toute petite partie. Donc, le ballon numéro 9, c'est pareil. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. D'abord, la couleur claire. Ensuite, on passe notre couleur la plus foncée sur le reste du ballon. Donc, vous voyez comme par contre, le vert, comme il est assez clair, ben, le numéro, par contre, là, il apparaît. Mais bon, je trouve quand même qu'avec les crayons, c'est beaucoup moins visible. Ça saute moins aux yeux. Hein. Et pour cette petite partie, ben, là, je vais mettre un peu de clair au centre. Et comme il est coincé... Alors, attendez, si vous entendez le bruit, c'est mon crayon. Hein. Comme il est coincé, pardon, entre plusieurs ballons, ben, tous les contours, je vais faire en plus foncé. Parce que c'est quand même plus ombragé. Et je repasse partout. Mon vert. Et enfin, on va attaquer la dernière nuance. C'est le numéro 5. C'est du, on va dire, ocre, un petit peu doré. Numéro 5, où c'est que j'aurai un petit numéro 5 qui traîne. Bon, là, j'ai des toutes petites parties, donc je voudrais quand même vous le montrer sur un ballon entier. Ben, il est là. Donc, là, c'est vraiment mon bébé crayon. Hein. Je sais, vous allez encore me dire, mais où sont tes rallonges crayons? Ben, je les ai toujours pas sortis. Hein. Et comme j'ai la flemme de les sortir, c'est pas grave, je colorerai avec les doigts. Mais non, il faut que je le sorte. Mais là, il est au fond de ma sacoche. Donc là, c'est pareil. Et là, c'est par contre, je vous ai pas dit la couleur, c'est le 1034. Et le bébé, ben, désolé, j'ai plus la couleur. Vous voyez, il est tellement petit que je n'ai plus la couleur indiquée dessus. Mais j'aime beaucoup utiliser cette couleur. Ça fait un peu effet doré, j'aime beaucoup. Donc là, pour les petites parties de 5, celle-ci, elle est vraiment toute rikiki. Donc je vais la laisser en camp foncé. Et celle-ci,
on va juste faire cette partie, vous voyez, comme ça. Et laisser un petit centre au milieu un peu plus clair. Celui-là, il va être extrêmement long à faire au vu de la quantité en fait de ballons qu'il y a. Et enfin, est-ce que, voilà, c'est celle-là qu'il me fallait. Vous avez entre les ballons, vous avez la partie du ciel, là, c'est avec le numéro, je vais vous le donner de suite. Sur le dessin, c'est la partie numérotée en 1. Et celui-là, j'utilise le 10-23, c'est blanc, bleu nuage. Donc, toutes les parties, en fait, sont en bleu nuage. Pour l'instant, je l'ai fait uniforme. Et je pense que je rajouterai des ombrages avec un bleu un peu plus foncé quand j'aurai fini tous mes ballons, voire pour que ça ressorte davantage. Puis pour faire un ciel pas uniforme, en fait, parce que sinon, ça va pas faire très joli. Hein. Mais ça, on le verra ensemble pour la suite, hein, quand j'aurai déjà fini tous ces ballons. Il y a énormément. Juste un petit peu pour la fin, pour vous montrer comment je fais les contours, en fait, parce que sinon, on ne voit pas trop et je préfère que ça ressorte bien, donc j'ai fait les contours. Donc, soit j'utilise les crayons, les feutres Pigma Micron que j'avais eu dans ma Inking Box de juin, qui va très très bien. Ou alors tout simplement un stylo gel, c'est le stylo gel noir que j'ai eu dans le coffret de chez Action à 3 € qui était en promotion. Et il va aussi très bien. Donc là c'est tout simple. Je fais le contour de mes ballons pour bien délimiter. Hop. Et ça, je le fais, voilà, sur tous les ballons. Alors, on va essayer de... Parce que j'ai le pied de la caméra qui me gêne un petit peu. Donc, certains ballons ressemblent un peu à Monsieur Patate, hein, mais... Voilà, c'est tout simple. Il ne manquera plus que rajouter les touches de Posca, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Ce sera vraiment la touche finale, en fait, une fois que j'aurai fait l'ensemble du coloriage. Là, j'apporterai toutes mes petites touches de Posca sur l'ensemble. Ça, je le fais toujours à la fin. C'est le point final, en fait, du coloriage pour moi. Quand j'arrive à la période... au moment où je mets les paillettes et où je mets les petites touches de Posca, ça sent la fin du colo. Donc voilà, bon, c'était vraiment un tout petit tuto, c'était juste pour vous montrer les couleurs que j'ai utilisées pour ce coloriage mystère. Nous on se retrouve très prochainement, déjà pour vous présenter le livre un peu plus en détail. Et là, pour la prochaine fois, on se retrouvera pour continuer un petit peu ce colo. Je vous dis à très bientôt, et si j'ai le temps, juste à la fin de la vidéo, je ferai une petite vidéo accélérée pour vous montrer un petit peu la continuité de ce coloriage, ou alors je ferai carrément dans la semaine un speed coloring, je ne sais pas, vous verrez, ça sera la surprise à la fin de la vidéo. Au moment où je tourne, je ne sais toujours pas ce que je vais faire. Donc je vous fais un très très gros bisou à tous, et puis on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos, tutos, etc. Ciao ciao.